Imagine une époque où les circuits automobiles étaient réservés aux hommes. Une époque où affronter les 24 heures du Mans relevait presque de la folie. Et pourtant, une femme va briser les règles, dépassant les limites et marquant l'histoire. Hola todo, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo YouTube et surtout, nouveau concept, je vais vous raconter la petite histoire du dimanche. Toujours basée dans le milieu du sport automobile et principalement des femmes. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire et surtout, likez, soutenez la chaîne et puis n'hésitez pas à partager. Allez, c'est parti pour l'histoire du dimanche. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Odette Sisko, la légende oubliée du sport automobile. La première femme à défier les 24 heures du Mans, et c'est encore elle qui détient un record complètement intouchable à l'heure actuelle. Accrochez-vous parce qu'on démarre l'histoire d'une pionnière qui faisait rugir les moteurs bien avant l'heure. Odette Sisko, née en 1899, grandit dans une époque où conduire une voiture est un privilège. Les voitures sont réservées à une certaine élite de la société, et les principaux intéressés par ces machines sont les hommes. Alors devenir pilote de course pour une femme relève presque de l'impossible. Mais Odette appartient à la génération des femmes qui ne veulent pas rester juste spectatrices. Elle grandit dans une famille progressiste qui s'intéresse à la technologie et qui est très ouverte d'esprit. Dans son quartier, quelques personnes commencent à avoir des voitures et même ses parents en achètent une et elle commence à conduire la voiture familiale. Mais ce qu'elle va aimer, c'est pas seulement conduire la voiture, ça va être toute la mécanique de cette machine qui vit pour elle littéralement et elle en a le ressenti, le besoin de comprendre comment cette machine fonctionne. Alors elle va commencer à s'intéresser à la mécanique et elle va commencer à fréquenter des cercles automobiles parisiens de passionnés du sport mécanique et elle va se sentir plutôt très à l'aise dans cet environnement et va rencontrer beaucoup de personnes. À force de s'intéresser à ces nouvelles machines, elle va décider de retaper sa propre voiture qui est à la maison. Elle s'amuse, essaye de comprendre la mécanique, les engrenages, le moteur, comment ça fonctionne et surtout, elle adore ça. À force de fréquenter ce milieu, elle va rencontrer des personnes qui font de la course automobile et principalement du rallye. Donc elle va commencer à se lancer dans le rallye. Ça va être les premières fois où elle va s'engager dans des courses automobiles. On est dans les années 1920 et elle commence à s'engager dans ses premières courses. Je sais pas si vous vous réalisez, mais à l'époque, c'est compliqué pour une femme de se faire accepter dans ce genre de milieu. Mais c'est une femme qui n'écoute pas l'avis des autres et qui est vraiment là pour se faire plaisir. Elle va avoir quelques personnes avec qui le feeling va très bien passer et avec qui elle va apprendre à piloter. Et figurez-vous qu'elle a un certain talent. Les personnes qui la côtoient définissent son pilotage comme rapide, précis et régulier. 3 qualités essentielles pour la course d'endurance. Après avoir pris en expérience au cours de plusieurs compétitions, elle décide de se lancer dans les 24 heures du Mans. On avance dans les années et nous voilà en 1930, où elle devient la première femme à faire un équipage 100% féminine, avec Marguerite Mareuse sur une Bugatti type 40. Et pour une première participation, les jeunes demoiselles vont faire P7. L'année suivante, 1931, elles retentent l'expérience toutes les deux ensemble. Malheureusement, disqualification. Et on arrive en 1932 où elle va rentrer dans l'histoire. Imagine Le Mans en 1932. Le circuit n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Pas de grandes tribunes modernes ou encore de barrières de sécurité. Juste une piste bordée d'arbres, d'ombre, de poussière et de dangerosité. L'air sent l'essence, le brûlé et la tension d'avant-course. Partout, des hommes en combinaison discutent, échangent, regardent leur moteur et discutent des dernières stratégies. Et au milieu d'eux, une femme, Odette Sisko. Calme, concentrée et déterminée. À ses côtés, Jean Fabipa, son coéquipier avec qui elle va partager le volant des 24 heures du Mans. Samedi, 16h, le départ. Le drapeau s'abaisse, le rugissement des moteurs explose dans l'air. Odette prend le départ et donne le volant quelques heures après à son coéquipier. Leur Alfa Romeo 6C 1750 tremble, mais répond parfaitement à leurs mains expertes. Odette impose son style précis et régulier. Fabipa l'accompagne dans chaque stratégie et ajustement. La course se poursuit, les heures passent et la nuit tombe. La fatigue attaque, le froid s'installe. Mais Odette et son coéquipier se relaient, gardent le rythme et la voiture en piste. Mais durant un relais d'Odette, un bruit suspect mécanique vient sommer le trouble. Arrêt au stand obligatoire. La voiture fume, les mécaniciens s'affairent. Odette et son coéquipier sont penchés tous les deux sur la mécanique avec les mécaniciens, échangent, discutent et essayent de trouver
le problème. Leur complicité et leur expérience leur permettent de faire repartir la voiture. La course continue et l'aube commence à pointer le bout de son nez. Et contre toute attente, l'Alfa Romeo est toujours là. Elle profite des abandons de certains, des crashs, mais aussi de leur vitesse pour remonter dans le classement. Le public revient en masse et la foule commence à murmurer « La femme pilote, elle est encore là ? Vous avez vu ? La femme, elle est encore là. La femme pilote, elle tient encore ? Mais ça serait pas la femme pilote ? » La course arrive bientôt à son terme, c'est les derniers instants. Les dernières heures sont un enfer pour la mécanique. Avec la réparation de la nuit, la mécanique ne tient plus. La voiture souffre, les pneus fatiguent et Odette n'a presque pas dormi. Mais elle tient, elle s'accroche, elle pilote comme si sa vie dépendait de chaque virage. Et puis au loin, ça y est, la ligne d'arrivée. Odette Sisko termine 4e au général et première à l'indice de performance. Elle vient de rentrer dans l'histoire. Un record féminin qui tient encore aujourd'hui. Et tout ça parce que dans le Paris de son enfance, on a laissé une petite fille curieuse s'approcher d'une voiture dans un monde qui pourtant lui disait « ce n'est pas fait pour toi ». Mais Odette, elle a décidé que le volant serait le sien. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que le concept vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que j'en parle en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire et surtout un petit like. Bisous, ciao ciao, à la prochaine!